Bonjour, nous allons commencer notre méditation ce matin et je vous propose que nous ouvrions dans l'évangile de Luc, le chapitre 11 et nous allons lire simplement deux versets. Alors on aura l'occasion de revenir pendant notre méditation sur l'ensemble de ce paragraphe, de ce chapitre. Alors, donc, j'ai dit et je répète, Luc, chapitre 11, verset 5. Jésus leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Le deuxième verset que je vous propose, c'est le suivant. C'est le verset 11. Le verset 11, donc c'est en bas du paragraphe. Alors, quel est parmi vous, dit Jésus, c'est toujours la suite naturellement de cette parabole, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, ajoute Jésus, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il, et entre autres exemples, le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Voilà, nous allons essayer de tirer parti de ces deux versets, verset 5 et verset 11, où Jésus dit tout simplement « Si l'un de vous a un ami ». Voilà. Alors, c'est quelque chose qui est significatif, l'amitié, avoir un ami, et c'est un lien naturellement qui est important dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis malheureusement, et qui connaissent la solitude et qui ne peuvent pas partager, qui sont là dans l'isolement. Alors Jésus suppose, si quelqu'un de vous a un ami, et puis je relis naturellement l'autre verset, quel est parmi vous le Père? Voilà. Un père c'est un père, un ami c'est un ami. C'est une réalité. Faire de son père un ami, je ne sais pas si ça peut être convenable, enfin, je ne sais pas comment on peut négocier la chose. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus va mettre en évidence ces deux termes, l'amitié et la paternité. Et ça, c'est quelque chose donc que nous allons voir. Les hommes, hier et aujourd'hui, ont toujours eu du mal à intégrer la notion de Dieu, le Père. Voilà. On va naturellement essayer de comprendre la chose, mais c'est vrai. Qu'est-ce que pour la majorité de l'humanité et des chrétiens, parlons du christianisme, restons en tous les cas dans cette optique, et c'est vrai que qu'est-ce que Dieu? Dieu est Dieu, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il représente, c'est vrai, aisément la paternité, Dieu le Père? Beaucoup le voient comme un juge, enfin voilà, tout ce que nous pouvons, un père fouettard si l'on veut, mais la notion donc de ce Dieu, le Père, est quelque chose d'assez particulier, où c'est très répandu que finalement on n'y voit pas le Père dans Dieu, en raison peut-être des dogmes religieux, en raison de l'histoire religieuse, en raison de l'éducation que l'on a donnée, l'éducation religieuse. Et il inspire ce Dieu-là plus de crainte que finalement de compassion et d'amour. Alors, on le voit comme un roi, on le voit comme un souverain, souvent comme un juge. C'est-à-dire que, voilà, il a les regards sur nous et à chaque infraction ou à chaque sortie de route, craignons parce que, voilà, il va certainement sanctionner. Mais le concept de paternité-filialité, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire à véritablement intégrer cette notion, ce concept que Dieu est Père et que nous sommes ses fils.
ou ses filles, naturellement, hein, ça va dans les deux sens. C'est beaucoup plus compliqué. À lire la Bible, l'Ancien Testament parle peu de Dieu le Père. Il y a de rares versets où il est parlé dans l'Ancien Testament, eh bien, de Dieu comme étant le Père. Par contre, le Nouveau Testament en parle souvent. D'ailleurs, l'introduction du ministère de Jésus dans sa messianité, mais également dans sa révélation de rédempteur, de sauveur, va tout de suite eh bien, introduire le monde qui va devenir naturellement le monde chrétien, eh bien, avec cette notion, notre Père qui est aux cieux. Et ça, c'est déjà l'amorce, c'est déjà le fil rouge. Dans le sermon sur la montagne, ça commence comme ça. Lorsque vous priez, dites. Alors on connaît Dieu naturellement dans l'Ancien Testament sous le nom de Yahvé, de El, d'Adonai, de toutes sortes d'appellations qui reflètent eh bien, les vertus, les capacités de Dieu, sa souveraineté, beaucoup de choses dans ce sens. Mais en ce qui concerne eh bien là, cette notion de paternité-filialité, eh bien, est beaucoup plus rare dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, eh bien là, c'est ce que nous allons voir maintenant. À travers la venue de Jésus, ça va changer toute chose. Et c'est vrai que avoir Dieu comme ami, c'est une chose, mais l'avoir comme père, c'est encore autre chose. Parce que la paternité, dans le monde dans lequel nous sommes, dans cette dimension, si nous voulons concevoir sur le plan d'une famille, le père est naturellement a un autre rôle qu'un ami. Il éduque, il enseigne, il nous prend, il nous secourt, et c'est ce que nous allons découvrir d'ici quelques instants. Donc, avant que Jésus ne vienne, apparaisse, eh bien, révéler le Père, eh bien, a toujours été un mystère qui a été entretenu. J'en tiens pour preuve, finalement, ce que nous dit l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 27, un passage que nous connaissons bien. Il est dit toutes sortes de... Enfin, il nous est dit ceci. « Toutes choses m'ont été données, dit Jésus, par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, nous voyons que jusqu'ici, eh bien, jamais parole n'a été donnée dans l'Ancien Testament pour nous parler comme Jésus nous en parle, et avec cette relation qu'il pouvait avoir lui-même en tant que personne de la triunité, c'est ce que l'on va dire, parce que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais la triunité, et qui révèle finalement, eh bien, que ce soit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais le Père et le Fils, ils sont en effet semblables en nature, mais différents en ce qui concerne l'action. C'est ça justement, et ça c'est quelque chose qui peut éclairer tous ceux qui se posent la question sur la triunité, qu'est-ce que cela veut dire. Mais quand il est dit, mais toutes choses m'ont été données, et elles m'ont été données par mon Père. Elles m'ont été données par celui qui est mon Père, et personne ne peut me connaître, moi Jésus, c'est-à-dire le Fils, si ce n'est le Père. Il y a une relation, il y a là quelque chose, une connaissance tout à fait particulière. Et puis Jésus ajoutera, mais personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et c'est moi qui va vous révéler le Père. C'est moi qui suis venu maintenant, qui viens sur cette terre, en tant que sauveur, en tant que Messie pour les Juifs, en tant que Rédempteur, pour vous dire qui est le Père. Chose qui n'était pas, finalement, eh bien, dans l'Ancienne Alliance. Nombre de gens, et là je fais de la généralité naturellement, nombre de gens ont du mal à saisir la richesse de bénédiction de ce nom, tout simplement, et la richesse de ces bénédictions qui s'attachent à la compréhension de ce nom qui est à la fois parfait, qui est absolu et qui englobe tous nos besoins. Et là, nous touchons finalement eh bien, le rôle d'un père terrestre par rapport à ses enfants. Un père ne va pas nourrir les enfants du voisin. Il ne va pas s'occuper de l'éducation des enfants du voisin. Mais il y a quelque chose de très très significatif, parce que ça englobe, et ça c'est important, et le but de ce message ce matin, c'est de donner aux auditeurs, de vous donner la compréhension que Dieu n'est pas seulement Dieu pour vous, que Dieu est beaucoup de choses peut-être, mais qu'il est votre Père, qu'il est votre Père céleste, et que
quels que soient nos besoins existentiels, quelles que soient nos détresses, quelles que soient nos aspirations présentes et également éternelles, eh bien tout cela englobe, cette compréhension englobe nos besoins, la totalité géniale d'acceptation qu'il est créateur aussi. C'est-à-dire que rien n'a été fait au hasard. Rien n'est le produit du hasard et finalement que tout cela serait venu spontanément avec le Big Bang ou autre chose. Création, créateur, création, rédempteur à travers Jésus-Christ, qui témoigne du bien souverain, la présence, la vie présente et l'éternité, et tout cela marqué par le sceau de la vérité. Et cette vérité, nous la trouvons dans la parole de Dieu. On ne va pas la chercher ailleurs. On ne va pas la chercher dans une révélation religieuse. On ne va pas la chercher dans une révélation prophétique, en dehors de ce que nous dit la Bible. Et puis, voilà, les choses sont ainsi et il suffit tout simplement de les accepter. Donc on va encore avancer sur ce terrain pour nous montrer qu'en effet, tout ce qu'il peut y avoir d'extraordinaire, de formidable, de merveilleux, de miraculeux, de surnaturel dans cette approche et dans cette acquisition de cette connaissance que nous avons un Père céleste qui a été révélé, qui nous est révélé, puisque Dieu est esprit, puisque le Père est esprit. Eh bien, Jésus s'est, on pourrait dire, matérialisé, il a pris un corps, il s'est incarné pour justement nous dire qui est Dieu, le connaître, tout simplement. Alors, que peut faire un père affectueux? J'y ajoute cet adjectif pour ses enfants dans le besoin. Alors, nous avons, et nous pouvons reprendre par exemple au verset 11 de Luc, et il est dit cette parole tout simplement, voilà, nous l'avons lu tout à l'heure, mais je voudrais le relire à dessein. Il est dit ceci: quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Je pense que là, il n'y a pas de question à se poser. Ou s'il demande un poisson, quelque chose peut-être de plus substantiel que du pain, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? C'est cruel, c'est inimaginable. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Ce sont des nuisibles, le serpent et le scorpion. Donc, dans quelque part, un retour de mal, un retour qui va faire mal, un retour qui va finalement être négatif. Et la conclusion que Jésus donne à ce petit paragraphe est la suivante: si donc, vous les hommes, vous les pères, qui avez des fils et des filles, des enfants, eh bien, méchants comme vous l'êtes, ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, même le meilleur, même les meilleurs des parents, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants parce que ce sont vos enfants. Vous n'allez pas les donner, ou peut-être un petit cadeau par-ci par-là, peut-être à vos voisins ou des choses comme ça, mais parce que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, moi je vous dis, dit Jésus, votre Père, c'est ça, c'est pas seulement votre ami, mais votre Père céleste, il n'est pas en bas, il est en haut, mais il est présent dans ma personne. Alors à ce moment-là, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Et le Saint-Esprit pourrait recouvrir la signification tout simplement, la sagesse de le chercher, la sagesse d'y aspirer, la sagesse de le connaître. Alors c'est bien d'autres choses, le Saint-Esprit naturellement, mais entre autres on peut peut-être ajouter cela. Alors si nous croyons qu'il est réellement notre Père, si moi je crois personnellement que ce Dieu créateur est mon Père céleste, alors à ce moment-là, nos peurs vont s'évanouir. Ah oui, parce que moi je suis tout petit, je suis une fourmi, une poussière sur cette terre, mais lui il est infini, il est tout-puissant, il est souverain, il a l'omniscience, l'omniprésence, il a tout ce qui est nécessaire pour me rassurer, si je le sais, si je le comprends, si je le reconnais non pas comme mon Dieu, le Dieu de ma religion, mais si je le reconnais comme mon Père céleste, selon les principes et les révélations de l'Évangile. Alors nos peurs s'évanouissent par la foi. Je ne le vois pas, je crois ce qu'il me dit, et je vis, finalement, parce que je le crois, les résultats de tout cela. Alors, c'est par la foi en son pouvoir. Nous avons à ce moment-là une nouvelle condition, on pourrait peut-être dire, nous avons tous les avantages de membres de sa famille. Eh oui, je ne peux pas dire que finalement, mes 3 enfants, n'appartiennent pas à ma famille, c'est ma famille. Ce n'est pas la famille du voisin, ce n'est pas la famille des cousins, de tous les autres.
Ils sont membres à part entière de ma famille, et nous sommes devenus des fils et des filles dans la maison du Père. Et un enfant, quand il est dans la maison de son père, de ses parents, on va remettre les deux naturellement ensemble, hein, ils sont inséparables, mais quand il a besoin de quelque chose, il ne va pas demander à papa ou à maman, est-ce que je peux ceci et cela, est-ce que je peux prendre une tartine, est-ce que je peux faire ceci et cela, il va le faire. Il est chez lui, de toute manière. Tout lui est donné, il a la liberté entière et totale de faire. Il est chez lui, tout simplement, parce que personne ne va lui réclamer de dire, tu n'as pas demandé l'autorisation de ceci, cela, etc. Tu ne devrais pas faire ça, tu restes assis, tu ne bouges pas. Non. Il peut vaquer, il peut aller, il peut prendre, il peut choisir ceci et cela. Il est libre dans la maison du Père. Ça, c'est important de le souligner. Alors, il y a tellement de choses qui sont à notre disposition. Je trouve encore un autre texte, parce que je voudrais quand même nourrir notre réflexion, non pas avec mes réflexions personnelles, mais avec ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ça ce qui donne la foi, hein, c'est pas autre chose. Hein. Et au verset 32, il est donné cette parole qui insiste justement sur cette tranquillisation de notre condition de fils ou de fille et par rapport à notre avenir éternel. Jésus dira aux chrétiens, il dira, après avoir indiqué naturellement, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, et Jésus ajoutera ceci, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des maladies, vous connaîtrez toutes sortes de défis à relever, vous aurez des épreuves, vous connaîtrez toutes sortes d'oppositions et d'adversités, mais sachez que vous êtes dans la maison du Père, que vous appartenez à votre Père céleste, et que tout au long de cette vie qui aura des hauts et des bas, eh bien moi je vous dis qu'il y aura une autre dimension, et là, dans le royaume de Dieu, eh bien vous aurez une autre maison, non pas seulement cette maison ici-bas, mais une maison éternelle de l'autre côté. Dieu a choisi de vous donner petit troupeau, fils et filles de votre Père céleste, de vous donner, eh bien là, des conditions qui sont des conditions à jamais éternelles, naturellement, et il a choisi de vous donner, finalement, son royaume. Ça, c'est quelque chose. Il y a les deux positions, celle de la terre, considérant que notre Père est au ciel, mais il est près de nous, et de nous donner l'espérance, finalement, d'une autre dimension, selon ce que Jésus promet. Vous savez que j'ai voulu faire une petite recherche dans la concordance. J'ai trouvé pas moins de, je dirais, au minimum 200 fois dans la Bible le mot Père, et particulièrement dans le Nouveau Testament. Eh oui, dans l'Ancien Testament, c'est Père s'agissant de Dieu, hein, naturellement, hein, qui exprime à la fois la création, le Créateur, on en a parlé tout à l'heure, le salut. Quel est l'autre qui pourrait nous donner le salut, sinon, finalement, Dieu est notre Père Céleste. L'amour, ce sont des choses qui ressortent autour de cette présentation du mot Père dans la Bible. Le secours, comme un Père terrestre, et puis le ciel, on en a parlé. Je voudrais donner quelques repères, hein, brièvement, mais par exemple, il est dit à un moment donné, l'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? Ça, c'est l'Ancien Testament, c'est une des fois rares où on trouve justement cette présentation par rapport à Israël. Ton Dieu, ton Père, n'est-il pas ton Créateur? Le Père, maintenant, dans le sens d'engendrer, c'est-à-dire celui comme un Père terrestre, il engendre. Une femme, une mère, elle va mettre au monde, elle va enfanter, mais le Père engendre. Donc, nous venons de l'Éternel, voilà, dans ce sens changé, où Jésus dira, où Dieu dira à son Fils, Jésus, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Probablement dans l'introduction, l'inauguration du ministère de Jésus. Il y a une autre notion, par-delà la création, par-delà, eh bien là, cet acte d'engendrer, il y a le mot adopté. Et ça, c'est intéressant parce que nous allons nous rapprocher de plus en plus maintenant de la signification de cette compréhension pour les chrétiens, pour les hommes, pour les chrétiens en particulier, de ce que veut dire finalement, eh bien, l'adoption. C'est Paul, je crois, qui dira ceci,
si ma mémoire est fidèle, mais peu importe, c'est écrit en tous les cas. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Parce que dans la vie sur cette terre, il y a des enfants qui sont bien là, de plein droit, nés dans un foyer entre un père et une mère. Hein, ce sont des enfants tout simplement issus de la famille, hein, de l'union, hein, légitime. Et puis il y a des enfants adoptés qui n'ont pas de parents. Et il est bien donné cette notion, parce que ça fait partie d'une des grandes révélations de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pardon, de ce que peut signifier le mot adopté. Et vous avez reçu un esprit d'adoption. Et cet esprit d'adoption va rendre témoignage à notre esprit, c'est-à-dire à notre conscience, à notre intelligence, à notre perception dans notre âme, hein, cœur et âme. Alors il rend témoignage à notre esprit. Et qu'est-ce qu'il est dit? Que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas que nous allons devenir des enfants de Dieu, mais que nous sommes déjà, à partir du moment où nous croyons en Jésus, que nous le recevons comme Sauveur et Seigneur, à ce moment-là, eh bien, à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons affirmer. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette assurance. C'est pour ça qu'un chrétien qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a des certitudes et des convictions. Bien sûr, hein, il a déjà cru à la parole qui lui a ouvert la route. Le Saint-Esprit, maintenant, qui est venu sur lui, va lui dire, mais ça, c'est la confirmation. Et à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons que nous avons un Père Céleste, que nous sommes sauvés, que nous avons un Rédempteur qui a payé pour nous, et que, eh bien, nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est un nouvel état, que l'on pourrait parler de nouvelle naissance, comme cela nous est rapporté dans le dialogue entre Jésus et Nicodème. Donc, un nouvel état, et qui dit un nouvel état, de nouvelles relations. Moi, je ne connais plus Dieu, comme je le connaissais hier, selon la chair, religieusement, avec l'éducation qu'on m'a donnée. Mais maintenant, je connais Dieu comme mon Père Céleste. C'est pour ça que le Notre Père est la prière extraordinaire, parce qu'elle nous fait rentrer dans un nouvel état, une nouvelle position, naturellement. Et vous savez, je crois que, et là je voudrais dire quelque chose qui est probablement très pratique, et qui malheureusement est très courant, parce que beaucoup d'hommes non chrétiens, beaucoup de chrétiens également, on ne va pas faire le distinguo, mais beaucoup de chrétiens ont une mauvaise compréhension de Dieu, ou un reniement de Dieu, ou un rejet de Dieu, pas pour les chrétiens, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, un rejet de Dieu, une incompréhension, une révolte contre Dieu. Mais est-ce que ce ne serait pas justement la vision qu'ils ont de leur propre père terrestre, ou de leur mère terrestre? Et je crois qu'il faut régler le problème. Parce qu'à partir du moment où, eh bien là, parce qu'il y a eu des souffrances dans l'enfance, il y a eu des maltraitances, il y a eu des comportements qui font honte, il y a eu toutes sortes de choses devant les enfants. Devant, finalement, eh bien, ceux qui appartiennent à la famille et dont le père n'a pas toujours été très digne. Alors, quand on compare, finalement, eh bien, les témoignages qui existent sur la terre et qui sont comme cela, hein, et cet homme peut être père, et comme ça parce que lui, il a eu aussi un père qui n'était pas à la hauteur, qui l'a battu, qui l'a frappé, qui l'a dénigré, etc., etc. Alors, on s'aperçoit que l'atavisme, eh bien, ça continue tout simplement. Et alors, quand il pense à Dieu, et quand c'est la religion surtout qui lui parle de Dieu, ils ne veulent pas l'entendre parler, et on comprend. Parce qu'il y a une réaction à ce moment-là. C'est terrible, c'est dramatique. Hein. C'est l'histoire finalement de la chute, c'est l'histoire de la corruption de l'humanité, du péché quelque part, qui continue à faire ses ravages. Quelle relation, bonne ou mauvaise? Quand on a eu, et là je vais être positif, mais quand on a eu des bons parents, quand on a eu un bon père qui a fait ce qu'il devait faire, qui n'est pas parfait, qui a été loin certainement d'être eh bien là dans l'excellence, mais néanmoins où il y avait de l'amour, où il y a eh bien là tout ce qui est nécessaire dans les principes de la vie. L'enfant qui a été élevé dans ce contexte, mais n'aura pas de problème finalement avec Dieu, à reconnaître Dieu, parce que le témoignage lui a été déjà donné, eh bien dans son enfance, où là il a grandi dans un foyer où il y avait eh bien, toutes les caractéristiques du sermon sur la montagne, on peut dire. Hein. L'amour, la paix, la tendresse, l'attention, enfin toutes sortes de choses. Alors, c'est vrai que quelque part,
on s'aperçoit qu'il y a un problème à régler dans notre compréhension et il faut faire le pas d'une réconciliation. Il faut faire le pas de pardonner aussi. Alors à ce moment-là, eh bien, on pourra se présenter devant notre Père Céleste en disant « Seigneur, c'est vrai », mais le Seigneur le sait, hein. Il sait qu'on a été victime de certaines choses qui nous ont blessés, qui nous ont déformés, qui nous ont amenés à ne pas vouloir et pas pouvoir croire en Dieu parce que finalement, notre vie, notre cœur a été tout simplement trituré, écrasé, piétiné. Alors on peut le comprendre, ça. C'est pour ça que quand le monde religieux ne présente qu'un Dieu qui est un Dieu père fouettard, juge, maniant la loi et la guillotine, alors on comprend que les gens n'en veulent pas. Et ça, on le comprend tout à fait. Il y a là une approche, et de pouvoir en parler à Dieu en disant « Seigneur, je voudrais bien te connaître, mais c'est vrai que ma vie a été marquée par ceci et cela, et change ma vision de ce que moi, on m'a éduqué, de ce qu'on m'a présenté. Et c'est vrai que c'est quelque part comme à travers un voile déformé, je ne sais plus. Et Dieu, à ce moment-là, va nous guérir. Il va se montrer, il va se révéler pour que nous puissions être guéris. Et de cela va découler peut-être une réconciliation, un pardon pour ceux qui n'ont pas été à la hauteur. Et pourquoi ont-ils pas été à la hauteur? Il ne faut pas juger, il ne faut pas préjuger, hein, on ne sait pas, hein, naturellement. Alors, c'est une réflexion qui tient... parce que c'est déterminant, finalement, tout cela, eh bien, le comportement de notre Père terrestre et de notre Mère, naturellement, hein, tout simplement. Alors, il y a là un retour. Il y a un retour, une connaissance, un effort de compréhension, mais cet effort, on peut le faire nous-mêmes, hein, on n'y arrivera pas. Je pense qu'on a besoin de la lumière. On a besoin d'une révélation quelque part au fond de notre cœur. C'est ce qu'on appelle la conversion. Hein. C'est pas de changer de religion, c'est pas ça du tout. On voit par exemple le fils prodigue quand il revient. Son père est un bon père. Le fils est dans la maison, il dispose de tout, il a la liberté, il peut faire tout ce qu'il veut, mais à un moment donné, ça lui prend la tête. Et il se dit, ben moi j'en ai marre. Il était malheureux d'être heureux. Et il se dit, moi maintenant, je prends mes valises, je m'en vais et je fais ce que je veux, je vais très loin, loin du cœur, loin des yeux. Et, bon, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on peut dire que, je ne sais pas s'il était en Espagne, mais il faisait la fiesta en tous les cas. Quoi qu'il en soit, jusqu'au jour, et là il avait une bonne éducation. Hein. Son père avait été un homme tout à fait convenable, mais c'est l'image de Dieu. Hein. Et il revient, il se dit, mais il est revenu plein de blessures, il était complètement là dans un état de décomposition morale intérieure, et il dit, mais j'irai vers mon père, je lui demanderai pardon, etc. Et il revient, et le père, qu'est-ce qu'il fait? Il fiche à la porte? Non, il le prend. Il a dépensé toute sa fortune. Il a vécu d'une manière tellement honteuse, et le nom de la famille a été entamé, entaché. Et le père, il l'attend, et il lui ouvre les bras, et lui dit, viens maintenant, reviens. Et c'est ce qui se passe. Et c'est l'histoire de tous les hommes dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'histoire du fils prodigue la perle des paraboles, le retour, naturellement. Alors il y a un retour, mais il y a une prise en charge. Le père va lui donner un anneau. Le père va lui donner des nouveaux habits propres, qui est l'image naturellement de la justice, et il va lui donner des chaussures pour marcher maintenant d'une autre façon. Donc il y a une prise en charge. Et il y a cette belle parole que vous connaissez dans la Bible, où Dieu dit à Israël, qui s'était égaré dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de choses, et il dira ceci, « Mais j'ai inscrit ton nom sur mes mains. » Les mains, c'est ce qui tient, c'est ce qui prend, c'est ce qui permet finalement de serrer, mais avec toute... Ton nom Israël, mais c'est aussi notre nom, à chacun d'entre nous, est inscrit sur les mains du Père. Si une mère oubliait son enfant, moi, dit Dieu, je ne vous oublierai jamais, j'ai inscrit ton nom sur mes mains. Et puis, nous avons également la position d'être fils et de pouvoir là obtenir un héritage, naturellement de devenir et de servir Dieu, quelque part. Les bienfaits du nom du Père se résument à toutes les solutions que dans ce nom-là, dire que la prière est exaucée. Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. C'est formidable. Puis il y en a d'autres, je cite comme ça de mémoire.
Il nous est dit que dans ce nom-là, les victoires sont déjà remportées. Ce n'est pas la peine de mettre le combat et de faire des choses extraordinaires pour essayer de plaire à Dieu et essayer finalement d'être là des héros et de... Non. Quand Jésus nous dit à la croix les dernières paroles, tout est accompli, c'est que nous n'avons rien à ajouter, sinon une chose, faire foi à ce qu'il nous dit. Les démons fuient au nom de Jésus. Les histoires de l'Évangile nous en parlent. Nos péchés sont pardonnés. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus invoque le nom de son Père parce que l'homme est fou. Le salut est assuré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je voudrais revenir sur le fait de l'adoption. C'est intéressant de prendre en considération parce que il y a quelque chose de savoir que on ne sera jamais des fils. Adam et Ève l'étaient, mais ils ont perdu ce statut. Ah oui, à cause de leur péché, ils ont été chassés, ils sont partis, tout simplement. Mais nous sommes les hommes, quelle que soit, sous quelque latitude, eh bien nous vivons, et religion, politique et tout ce que vous voudrez, ça rentre pas en ligne de compte, mais nous sommes des enfants d'adoption. Le Saint-Esprit, nous l'avons vu tout à l'heure, nous dit que, eh bien, nous sommes des fils et des filles. C'est le Saint-Esprit qui le dit à notre esprit. Alors l'adoption, c'est un fait certifié dans la Bible. Quand on regarde tous les versets dans le Nouveau Testament, et que l'on voit où cette position, cette bienveillance de Dieu qui a conçu un plan d'adoption. On était souvent confrontés avec des parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors pour certains cas, ça a été vraiment une bénédiction, une grâce, un grand bonheur. Puis pour d'autres, ça a été quelque chose de très difficile. Mais ce qui est dans la vie, c'est aussi dans le monde, je veux dire, même le monde spirituel. On l'a dit et je le souligne encore, nous sommes potentiellement des fils et des filles adoptés, tout simplement. Autrement, on ne connaîtrait pas tout ce que le monde finalement produit autour de nous, les drames, cette recherche perdue de bonheur, et puis retrouver le chemin du paradis, en quelque sorte du paradis terrestre. Comme le fils prodigue, l'humanité s'est éloignée loin de la maison. L'homme est vide. Enfin, en tous les cas, il s'est vidé lui-même de cette dimension spirituelle. Il est solitaire, bien que nous soyons près de 8 milliards ici-bas, c'est sûr que il y a du monde dans les rues, mais une chose qui est certaine, c'est que sur le plan intérieur, il y a une grande solitude, il y a un grand vide. On parle d'errance dans l'Ancien Testament. Jésus, enfin, c'est pas Jésus, mais c'est Ésaïe verra dans une prophétie, il dira, mais ils sont tous errants comme des brebis, qui n'ont pas de berger. Enfin, ça sera ajouté par Jésus, ça. Errance, tous au passé douloureux et à l'avenir incertain. C'est le monde sans Dieu. C'est le monde qui ne connaît pas son Père Céleste. C'est ce monde qui n'a pas découvert encore cette dimension de l'amour parfait et total de son Sauveur. On pourrait dire que, si on devait mettre des grandes pancartes dans notre monde, cherche famille et parenté. Eh oui. Ouais. Et voilà, parce qu'il y a une telle souffrance de ne pas connaître son Dieu, d'être seul au monde, d'avoir la crainte de la mort, d'avoir toutes sortes d'émotions, toutes sortes de ressentis qui font plus trembler que de nous réjouir. Cherche famille et parenté. On le voit chez les enfants aujourd'hui. Il y a des milliers et des milliers d'enfants dans notre monde et dans notre pays, où il y a des maisons spécialisées pour les recueillir, et particulièrement aujourd'hui soulignées à travers tous ces petits émigrés qui viennent sur leur famille. Ils fuient leur pays qui est en guerre, et ils pensent qu'ils vont trouver le bonheur. Et ce sont des enfants, et nous sommes bien placés pour entendre des commentaires. Et on s'aperçoit que, quelque part, ils sont meurtris. Papa et maman est mort, parce qu'on les a massacrés dans le pays d'origine. Ou alors, ils sont partis en fuite, et ils viennent avec des blessures, ils viennent avec des meurtrissures. Nous connaissons des personnes qui sont versées justement à s'occuper de ces gens-là. C'est une œuvre sociale qui est considérable. Et nous avons entendu des témoignages à pleurer, où les filles, à partir de 7, 8, 10 ans, ont déjà été violées je ne sais pas combien de fois.
qui sont cassés, qui sont brisés, il ne reste plus qu'un corps, mais à l'intérieur c'est une misère. Ils cherchent parenté, ils cherchent pays qui peut les accueillir, ils cherchent un peu d'affection, et ce sont souvent des gens révoltés. Parce que c'est comme ça. Alors comment ça se passe une adoption? Et je vais terminer sur ce passage. D'abord, une adoption a un coût. Eh oui, elle a un coût. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Elle a un prix pour l'adoptant. Alors bon, on ne va pas parler finances parce que ça c'est encore un autre domaine. Mais elle a un coût. Vous savez que quand Jésus a donné sa vie, il y a eu un coût. La croix, c'était le prix. Les souffrances de Jésus à Gethsémane, les souffrances morales, c'était un coût, ont eu un prix. Sur le plan physique, Jésus y a laissé son corps, sa vie. Ça, c'est le coût. Hein. Il y a ensuite la recherche de l'enfant perdu. Qui nous allons chercher? Qui nous allons prendre? Lequel nous allons choisir? Le Seigneur n'a pas fait de différence. Tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il est bien précisé que le salut est gratuit pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pas autre chose. Hein. Voilà, il n'a pas fait de différence. Ensuite, la recherche de l'enfant, c'est le trouver. Eh oui, Jésus a illustré finalement sa recherche à travers le bon berger, par exemple, hein, qui s'en va pour chercher sa brebis, qui est perdue dans les montagnes, etc. Et puis, il faut en payer le prix et les frais. Naturellement, toutes sortes de choses dépendantes, finalement, de cette démarche, Et puis ensuite, il faut signer. Il faut signer les papiers de l'engagement sur une feuille qui est écrite avec le sang de Jésus. Eh oui, vous n'allez pas, ou autrement, c'est du kidnapping. Vous prenez un enfant, vous le prenez chez vous, même si vous l'aimez, si vous faites beaucoup de choses, il faut un engagement public. De dire, eh bien voilà, cet enfant maintenant, il fait partie de notre famille. Il est rentré dans notre famille. Il faut lui donner un nom. Et forcément, il portera le nom. Vous savez que nous portons le plus beau nom qu'il soit, c'est le nom de chrétien. Disciple de Jésus-Christ, appartenant à Christ. Voilà, le nom. Et puis, on va l'accueillir, je précise bien, toujours dans la maison. Ce n'est pas un coup dans le garage ou un coup chez les voisins, c'est toujours dans la maison. Il devient finalement l'égal des autres enfants qui sont déjà là, dans la famille. Ça ne sera pas la maison, ça sera sa maison. Il aura tous les droits, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et puis, il faut le recevoir sans différence. Ah oui, même s'il n'est pas de la même couleur. Mais pour les parents qui ont adopté, il n'y a pas de couleur à ce moment-là. Il y a les petits blancs, il y a les petits jaunes, il y a les petits... voilà, tout ce que vous voulez, il n'y a plus de couleur. Il faut lui accorder le droit de pouvoir dire, quand il va rentrer dans la maison et jusqu'au bout, à ses nouveaux parents, « Abba, Père ». Eh oui, papa. Voilà, c'est ça. En araméen, Abba, ça veut dire papa. Et le père, il ne va pas trouver bizarre en disant « Mais tu n'es pas tout à fait de la famille, tu m'appelles monsieur ». Non, ça sera père, tout simplement, au même titre. Et puis, ajoutons ceci, une adoption n'est pas un droit, mais une grâce. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est un cadeau qui est donné souvent par les parents avec un débordement d'amour, avec quelque chose qui va les étreindre, mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, vous connaissez la Suisse, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a à la base de tout cela un amour immense, mais l'amour immense d'un homme, d'une femme, des parents, n'égalera jamais l'amour absolu de Dieu. Le Dieu des cieux, le Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux. Parce que ça se réalise uniquement sur les bases de l'amour. Si c'est pour une question d'intérêt d'avoir les allocations familiales et de remplir la maison avec des petits adoptés, ça vaut vraiment pas la peine. C'est mercantile et c'est même scandaleux. Mais pour donner. Et alors justement, nous allons voir. Parce que les parents donnent tout. Ils donnent tout, l'enfant n'apporte rien, il vient à vide, il n'a plus rien du tout. Il n'a plus que quelque part ce qu'il a sur lui, tout simplement. Mais il reçoit tout parce qu'il n'a rien. Et l'homme, l'humanité perdue, nous s'imagine qu'elle est grande, qu'elle est riche, qu'elle a toutes sortes de choses, mais sans Dieu, elle n'est rien.
et elle vient avec sa misère. Et c'est pourquoi très souvent dans l'évangile ou l'évangélisation, eh bien nous appelons et nous sollicitons, et le message de l'évangile offre finalement tous ces trésors à ceux qui n'ont plus rien, plus d'espérance dans la vie. Ils ont tout perdu. Ils n'ont plus personne. Et on leur offre, enfin l'évangile leur offre une famille, leur offre un père, et leur offre finalement eh bien, des trésors. Naturellement, c'est ainsi. Parce que pour lui, c'est la gratuité totale pour l'adopter. Et nous, nous n'avons pas acheté notre salut. Nous n'avons pas mérité notre salut. Il nous est dit que tout est gratuit. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on voit le monde dans lequel on est aujourd'hui, où tout est en relation avec l'économie, la finance, le dollar, mammon et tout ce que voudrait les richesses, on se dit, mais quel monde! Quel monde! On n'adopte pas un enfant pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il a besoin. Et là, les portes du cœur vont s'ouvrir. Les portes du cœur de Dieu se sont ouvertes pour toute l'humanité. La famille, l'affection, la nourriture, l'éducation, tout ça, naturellement. Il a besoin de tout ça, on va lui le lui donner. Une remarque importante. Paul nous dit dans un texte, dans ses lettres, nous avons reçu un esprit d'adoption. Attendez, nous avons reçu un esprit d'adoption. Pour nous montrer, si l'on comprend le sens des mots, l'adoption ne s'acquiert pas, elle se reçoit. Je la reçois ou je ne la reçois pas. J'y crois ou je n'y crois pas. Je fais confiance ou je ne fais pas confiance. Je prends ou je rejette. Elle se reçoit, ce qui naturellement, par la logique même des choses, eh bien, ce qui exclut tout mérite et tout effort. Je n'ai pas besoin de vouloir être meilleur que je suis, si je suis bon, si je suis, parce qu'on peut se faire des idées, parce qu'on a dit qu'on n'était rien. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a encore des chrétiens qui, quelque part, prient notre Père qui est aux cieux, mais ils font comme s'ils devaient quelque chose à Dieu, comme s'ils avaient un mérite, comme s'il fallait qu'ils fassent tous leurs efforts pour monter jusqu'au ciel et plaire à Dieu. Mais ce n'est pas nous qui allons plaire à Dieu, c'est Jésus qui a plu à son Père céleste, et nous, parce que nous acceptons Jésus, eh bien, par la foi en Jésus-Christ, Dieu, ça lui plaît. Et c'est comme ça qu'il nous adopte, tout simplement. Alors, une vie nouvelle commence, et une petite image avant de terminer, une illustration. Écrire sur une page blanche de notre vie de la plus belle écriture. Il y a des spécialistes de l'écriture. Moi, on me dit que j'écris en hiéroglyphes. Bon, j'ai jamais été voir les pyramides et tout ça, mais bon, c'est la réputation qu'on me fait, et ça fait sourire les gens. Je ne comprends pas, parce que j'écris bien. Moi, je me relis. Mais personne ne peut me relire. Mais bon, peu importe, c'est mystérieux, mais c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Et il existe, particulièrement développé au Moyen-Âge, et même peut-être à travers tous les temps, ce qu'on appelle la calligraphie. C'est joli. Alors, ce n'est pas forcément toujours facile à... Mais c'est une écriture extraordinaire. Les gens passaient quelquefois des années à écrire un livre, ou à écrire des manuscrits, et tout ça en calligraphie, tout simplement. Alors, ça suppose deux choses. Lire, d'une part, et écrire, d'une autre. Lire, c'est quoi? Lire nous fait connaître les intentions de notre Père Céleste. La parole de Dieu est là pour nous faire connaître les désirs, les intentions, le bon vouloir, la grâce et l'amour de notre Dieu. Et il faut savoir lire, tout simplement. Donc, et Jérémie nous dit, si nous avions besoin d'entendre un écho de son appel, j'ai formé sur toi des projets de paix et de bonheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. D'accord, ça c'est lire. Alors je crois que je ne le crois pas naturellement. Mais ensuite, c'est le contrat d'adoption, la parole de Dieu. Ce que nous avons devant nous, le livre, c'est un contrat d'adoption. Tout est clair, tout est mis en page comme il faut. Mais maintenant, on le reçoit, on ne le reçoit pas. Maintenant, écrire, c'est intéressant. Souvenons-nous, lorsque nous étions dans les petites classes, que nos maîtresses d'école, expertes naturellement, puisqu'elles étaient préposées à apprendre à lire, à écrire, à compter, mais bon, l'écriture en particulier, puisque c'est ça ce qui nous intéresse, elles nous apprenaient la formation des lettres.
des phrases, naturellement, hein, avec le vocabulaire, la conjugaison, etc., etc. Est-ce que s'en souvient de ses pleins et de ses déliés? On admirait finalement comment elle écrivait, notre maîtresse. Parce que c'était joli sur le tableau. Hein, maître ou maîtresse, peu importe, hein, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Et il y avait des majuscules, il y avait des minuscules, il y avait la ponctuation pour que finalement, eh bien là, c'est quelque chose qui était très beau. Hein. C'était plein de signes et plein de sens. C'est ça la beauté. Hein. Et on s'extasie toujours dans le sens d'une écriture, de l'écriture, hein. Mais on s'exclame également, on est admiratif lorsque les gens, à la main, aujourd'hui avec l'ordinateur c'est tout à fait différent, bien que vous ayez des polices d'écriture qui vous donnent tout ce qu'il faut, hein. Mais bon, quand c'est fait finalement, eh bien, d'une manière manuscrite, c'est encore autre chose. Hein. Donc, plein de signes et plein de sens. Parfois la maîtresse, elle faisait quelque chose, elle prenait notre main dans la sienne. Maintenant, voilà, c'est petite main dans une main d'adulte, et elle nous guidait. Alors il y avait la ligne, il y avait des sous-lignes, vous savez, on se souvient un peu de ces pages, et elle nous guidait. Alors il n'y avait plus de gribouillage. Moi, tout seul, ça s'en allait de tous les côtés, ça n'a pas changé. Hein. 60 ans après, c'est exactement la même chose. Donc il y avait plein de gribouillages, il y avait des ratures, et son écriture, alors avec l'aide de la maîtresse, devenait la nôtre et faisait de nos cahiers, tout simplement d'écoliers, des œuvres d'art enfantines. Et oui, c'était beau. Et quelquefois, on a eu quelquefois la nostalgie de revoir nos cahiers d'enfants. Ouais, dernièrement, moi j'ai fouillé encore dans mes affaires. Il ne m'en reste pas beaucoup, hein. Mais, c'était formidable. C'est vrai, moi j'ai des petits-enfants, quelquefois quand ils viennent à la maison, ils viennent, papy, t'as vu, j'ai écrit ceci et cela, bon, faut bien commencer par quelque chose, hein. Mais ils sont fiers, hein. Attention, hein, c'est quelque chose. Hein. Et puis papy aussi, il est fier, naturellement. Hein. N'oublions jamais que l'écriture traduit, ou elle trahit, notre véritable personnalité. Hein, y a une science, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai perdu le mot, hein, mais où il y a des experts qui se penchent sur l'écriture pour les embauches, par exemple, et ils voient, bon, aujourd'hui c'est dépassé tout ça, hein, mais bon, voilà, peu importe, la véritable personnalité de cette humanité, dont l'adoption, pour nous les chrétiens, l'adoption divine a transformé radicalement la destinée. Nous étions et nous sommes devenus. Les choses anciennes, quand j'étais dans le monde perdu, sans famille, sans Dieu, ne connaissant pas que j'avais un Père dans le ciel, les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Alors, une dernière pensée. Laissons Dieu notre Père, nous tenir la main, oui, et nous guider à écrire ces mots éternels, notre Père qui es aux cieux. Une image. On est en hiver, j'ai amené mon gant. Qu'on le regarde bien, il est beau, hein. C'est ma femme qui me l'a offert. Le gant, il est tout flasque, aucune rigidité. Je le pose comme ça, rien du tout. Je mets ma main dedans. Et voilà que le gant va prendre sa forme. Il va pouvoir servir d'abord à moi-même pour être au chaud, pour avoir les mains en sécurité, pour 1001 raisons, mais il va vivre le gant, tout simplement, pour nous dire, laissons Dieu, notre Père, pénétrer dans notre vie pour nous animer et de savoir que nous avons tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à la foi, pour véritablement être des fils et des filles, certes adoptifs, et nous pouvons lui dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Oui, Seigneur, c'est une parole spontanée. Ce n'est pas une parole, Père éternel, de théologie, même s'il y a de la théologie, naturellement. Mais peu importe. Ce qui est important, Seigneur, c'est que dans la simplicité des mots, la simplicité, Seigneur, de l'expression, eh bien, des hommes et des femmes, en entendant ta parole, non pas en entendant le prédicateur, l'orateur, ça n'a pas d'importance. Même si nous sommes porteurs de ce message, ce qui est important, Seigneur, c'est que véritablement tu donnes ton Esprit Saint à tous ces hommes et ces femmes
qui sont là, ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces personnes âgées, qui sont à même de pouvoir écouter ta parole et d'en comprendre le sens. Oui, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, que tu leur témoignes, que tu les aides, qui ne sont pas perdus, qui ne sont pas des orphelins, qui ne sont pas abandonnés, mais qu'ils ont un Père céleste, en effet, et qui véritablement les appelle. Peut-être des fils prodigues, des filles prodigues, peut-être, Seigneur, des isolés, des esselés, des solitaires, des gens, Seigneur, qui sont véritablement, Père éternel, avec peut-être un problème relationnel entre leurs parents terrestres et qui refusent de voir et de comprendre et même d'apercevoir ce Père parfait qui est dans les cieux. Seigneur, dans le nom de Jésus, passe ta main. Anime, Père éternel, la vie, comme quoi, lorsque tu prends notre main et tu l'animes, eh bien qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je te demande, Seigneur, véritablement de bénir ces amis, de les visiter, de leur faire grâce, de leur permettre, Seigneur, de s'approcher de toi et de leur parler de ce qu'eux-mêmes puissent véritablement, en toute confiance, parler non pas seulement comme un ami, mais comme un Père. Et nous voulons te remercier de ton œuvre. Merci Jésus. Amen.